bonheur de me retrouver encore devant vous pour le compte de cette belle émission, Ma Profession, comme je vous dis, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une personne. Je ne sais pas, les d'autres personnes le voient, mais je ne sais pas si c'est lui ou ce n'est pas lui. Mais aujourd'hui, on a ce plaisir de le recevoir. Il s'appelle Mayanda Nzaou Ekekomutu, c'est lui qui est notre invité. Je dis déjà bonjour avant qu'on entame notre saisie du jour. Bonjour Ekeko. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu es bien présenté. Tu es Mayanda Nzaou, artiste performeur. Oui. Et on s'appelle Statut Vivant. Oui. Ekekomutu. Ekekomutu. Voilà. Parle-nous d'abord, avant qu'on parle de notre thématique, comment se passe ta semaine, comment se passe ta journée, comment tu arrives à travailler, comment tu arrives à être Ekeko et Nzaou. Ouais, Ekeko et Nzaou. Oui. Donc, Nzaou, je suis la personne. Ok. Voilà. Là, et Ekeko, là, je suis l'artiste en plein spectacle. Et voilà. Oui. Donc, j'essaie juste de faire cette différence-là. Voilà. Dans la société. Ouais, oui. Ok. On va parler avec toi pour cette thématique qui s'intitule Mime Statut, travail de création d'expression gestuelle. C'est bon? Oui. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce que tu fais? On aura des images qui vont montrer réellement, peut-être des gens qui te voient dans les rues, ils ne savent pas réellement c'est toi, mais moi quand même j'ai l'occasion de savoir que c'est toi. Quand on parle de Mime Statut c'est qui? Qui est Mime Statut? Ouais, Mime Statut est un artiste qui se déguise en statut, Okay. et pour divertir le public et aussi transmettre des messages, des émotions de manière artistique. Voilà. Et qu'est-ce que tu avais à activer, à faire ou bien à motiver à accepter ces métiers d'être statut vivant? Un jeune en plus. Oui, il y a plusieurs raisons. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une forme d'art qui est vraiment très, très fascinante et puis très captivante. Et je trouve que c'est vraiment unique. Et puis c'est un art qui m'intéresse beaucoup. Alors, ce qui m'a poussé à faire cet art, et je trouve qu'il y a une facilité de transmettre du message à travers cet art. Je n'ai pas besoin de maîtriser l'anglais pour me communiquer avec un anglophone, par exemple. Vous voyez, donc c'est un peu de ça. Une fois, par exemple, je suis allé au village, je ne maîtrisais pas le Kikongo, mais avec mon art, donc j'ai eu à me communiquer facilement avec les publics. Donc, vous voyez un peu cette facilité-là qui me pousse à donner mon amour à cet art. À s'exprimer, comme on parle d'expression gestuelle. Et Kekomutu, est-ce que le fait d'être statut vivant ou bien être artiste performeur, dans votre famille, il y a une personne qui a fait ça quand tu étais enfant? Des fois, on dit ce qu'on fait, c'est lié à notre enfance. Tu vois, tu peux voir un enfant en train de bricoler des histoires. Il y a des parents qui disent que moi, je suis à cause de l'ingénieur, moi, je suis à la médecin. Et maintenant, il y a autant aux qui dessiner, ou bien la famille, dans ma famille, nous avons des artistes, mais on n'a pas un performeur. Moi, je suis l'unique performeur Mime Statut. Et lorsque j'étais enfant, je faisais plus les acrobaties. Donc, moi, je suis d'abord un acrobate. J'ai fait les acrobaties. Et c'est d'ailleurs à Kintambo Magasin, avant la construction du stade Vélodrome. Avant, c'était juste un terrain. Alors, nous, on faisait nos performances là-bas. On faisait nos spectacles, les acrobaties là-bas. Alors, on avait créé un groupe Kintambo Bissala Sala. Alors, dans ce groupe-là, Kintambo Bissala Sala, des fois, il y avait une équipe de foot, le Dragon, Bilima, et Bilima qui s'entraînait souvent là. Et pendant les entraînements du Dragon ou Bilima, nous, on venait faire nos spectacles, par exemple, pendant des pauses. Et à part cela, il y avait encore une autre équipe qui venait de voir les jours. C'était une équipe des catholiques, Saint-François. En face, il y a une paroisse catholique, Saint-François. Alors, Saint-François, il y avait des prêtres catholiques et ils utilisaient plus l'eau bénite. Alors,
Et souvent, les gens avaient la conception que non, les catholiques étaient ils étaient très puissants, comme ça, ils gagnaient. Alors, eux, ils venaient avec quelques artistes. Alors, moi, amoureux de ma culture et tellement très attaché de ma culture, je me suis dit non, moi, je suis à côté du Bilima, Dragon, je suis là avec nos artistes. Les groupes étaient un peu séparés. Il y a le groupe Kintambo Bissala Sala. Nombreux des artistes étaient du côté du Saint-François avec les prêtres catholiques, le bénissent. Alors, nous autres, nous étions à côté du Bilima, toujours fidèles. Alors, on faisait nos spectacles de acrobatie. Alors, une fois, j'ai mis à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour créer une différence. Pour créer ton style, voilà, une marque. J'ai commencé à mettre l'argile qui nous forme. Je pense qu'on va basculer les images là-bas, on va voir ce que tu fais exactement. J'ai commencé à mettre les argiles, je faisais les acrobaties avec les argiles. Alors, j'ai remarqué, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions par exemple au nombre de 5. Lorsqu'un ami est là devant, il fait des spectacles et nous on était là assis en train de regarder. Alors, moi j'ai remarqué, plus que j'étais immobile, plus les gens étaient plus attirés par moi. Alors, maintenant, je me suis mis à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour rester aussi longtemps immobile. Et c'est de là que l'idée est partie. Je me suis dit, non, moi, je reste statut et vous allez continuer à faire vos acrobaties. Et puis, dans les groupes, j'étais devenu presque un leader. Parce que lorsque moi, je ne venais pas faire le spectacle, c'est tous les visiteurs qui demandaient, mais où est la statue, où est Keko? Et c'est par là qu'est né mon amour envers le mime statut. Et c'est maintenant qu'après, lorsque je suis allé, parce qu'à un moment donné, j'avais un peu fait une interruption, parce que mes parents m'avaient vraiment conseillé à aller faire les études et tout. J'avais vraiment arrêté. Et lorsque j'ai eu mon diplôme en pédagogie générale, je suis allé maintenant faire l'Institut national des arts de Kinshasa. Vraiment, j'étais soutenu par ma famille. Et là, je fais l'interprétation dramatique. Et c'est à partir de l'INA que j'ai découvert, mais ça, moi, je le faisais déjà. Non? Donc, c'était un art. Et voilà que là, vraiment est parti. L'INA m'a donné beaucoup de techniques et voilà. Vraiment, tu es reconnaissant. Hein? Et c'est ça aussi le problème. Des fois, la famille, c'est fait aussi partie du frein. Donc, tu as besoin de faire quelque chose et la famille se dit non, et qu'il faut à l'avocat, et qu'il faut à la médecin, et qu'il faut à la, comment je peux dire, pédiatre, mais ta famille t'avait soutenu. Tu as parlé quelque chose que je retenais. Tu as dit, tu t'es plus exercé, comment maîtriser la performance, la secret de la canne. Des fois, on vous voit, on a victoire, on a misé par exemple, au télémi 8h à 16h, 8h à 18h. Quel est ton secret? Le secret est que vous devez savoir, le grand travail ne se fait pas du niveau physique, sur le plan physique, non. Le grand travail est mental. D'abord, quand j'ai un spectacle, la seule chose que j'aime vraiment savoir, c'est ma prestation va prendre combien d'heures. Donc, une fois que je sais déjà du fond de mon cœur que non, je vais faire 10 heures du temps, 15 heures du temps, donc le travail sera facile. Et à part ça, il y a aussi l'alimentation qui joue un très grand rôle. L'alimentation surtout. Ça joue un très grand rôle. Et moi, je suis je consomme plus les aliments. Les aliments, c'est-à-dire, ce sont des aliments, mais en même temps des médicaments. Donc, vous voyez, je ne mange pas seulement pour combattre la famine ou quoi ça. Voyez. Donc, vous mangez pour vous donner la force. C'est ça votre secret. Donc, ces gens-là qui vous regardent, ils vont venir chez vous. Hein? Oui, c'est un art. D'ailleurs, j'ai besoin des gens qui veulent apprendre. C'est un art. On ne peut pas être maître sans avoir des élèves. Donc, il ne faut pas conserver des savoirs pour soi-même. Il faut partager. Un jour, et qu'on va partir. Voilà, et pérenniser aussi ces cas aussi. Voilà. Mayan Danzaou et Kekomutu, comment vous choisissez vos thèmes par rapport à vos prestations et comment vous arrivez aussi à attirer la population par rapport à une thématique? Parce que vous avez dit, vous vous exprimez par rapport à vos prestations, par rapport à vos spectacles, mais c'est quoi le choix de vos thématiques ou vous-même vous vous sentez à l'aise quand vous faites ça? D'abord, j'ai choisi mes thèmes par rapport aux réalités.
aux réalités actuelles. Je peux aussi m'inspirer par rapport aux faits historiques. Vous voyez, et à part cela, il y a aussi l'imagination qui joue un grand rôle. Et j'essaie toujours de sortir des zones politiques, c'est-à-dire ne pas être trop politique, trop politique. Oui. Non, non, non. Moi, je suis un artiste. Je ne peux pas. Je suis un artiste. Je suis irréligieux. Je suis apolitique. Donc, je reste vraiment un artiste et un culturel. Donc c'est un peu de ça. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face en tant que mime en République démocratique? Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de gens qui disent d'abord être artiste en RDC ou en Afrique, ça ne paye pas. Et vous donnez dans un art, il faut dire, trop peu connu. Les gens se posent trop de questions sur ça. Pourquoi ça lango? Mais ce que le défi au Yokutanakao et ça en même temps quand même malgré tes sacrifices, malgré respect, il y a alimentation au salaka, mais tu rentres et tu te dis ouf, Seigneur, quand est-ce que je vais réussir? Bon, les défis, nous en avons plusieurs. Déjà, même pas sur le plan financement, d'abord sur le plan environnemental. Vous avez un spectacle pendant la journée où les conditions météorologiques ne vous permettent pas de jouer. Vous voyez, imagine, par exemple, la pluie, le soleil. Voilà. Une fois, je me rappelle, j'étais à Kouilungongo, en plein spectacle, et il y avait la pluie qui menaçait. Et donc, j'étais obligé de jouer, de rester immobile sous la pluie. Mais avec les décorations que vous mettez, ça ne va pas s'enlever? Bon, il y a du maquillage que j'utilise. Même après la pluie, ça va, le maquillage va revenir lui-même. Donc, c'est ça. Alors, il y a plusieurs défis. Par exemple, sur le plan financier, et à part cela, il y a aussi la santé. Vous voyez, il y a aussi la santé qui dérange un peu. Et vraiment, il y en a plusieurs. Donc, déjà, vous avez en face de vous un public, qu'est-ce que je peux dire, un public qui est, je ne sais pas s'il faut utiliser le vocabulaire immature, un public qui ne respecte pas la culture, un public qui ne respecte pas les artistes, qui pense qu'il est en face d'un mendiant, qui pense qu'il est en face de quelqu'un. Bon, vous voyez un peu. Alors, le public qui pense qu'il est en face d'un fou, pour lui, il prend. Donc, c'est un jouet qui peut. Vous voyez un peu. Alors, et le public ne voit pas seulement les efforts. Donc, vous voyez, vous êtes en plein spectacle, vous avez déjà fait 12 heures du temps. Alors, quelqu'un qui arrive dans 10 minutes ou 5 minutes comme ça, et lui, il s'est fait le plaisir de vous toucher. Vraiment. Vous voyez, donc, il veut juste abîmer un spectacle qui avait pris déjà plusieurs heures. Vous voyez, juste, il ne va rien gagner. Il ne va rien gagner après avoir gâché ce spectacle, mais il veut juste se faire plaisir. Donc, un public, donc, il faut faire face à un public immature, un public qui ne respecte pas les artistes. Qui respecte pas les normes. Et parfois aussi, il faut faire face aux organisateurs qui veulent souvent exploiter les gens. Donc, alors, ces genres d'organisateurs, quand tu es en face d'eux, le mieux à faire, c'est de rester strict. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment très difficile et très, très difficile. Donc, voyez. Oui, c'est ça vos défis, parce qu'il y a toujours le défi aussi des bons souvenirs, il y a toujours quelque chose qui stimule. Dis-moi un peu, depuis que tu as commencé tes prestations, tu as parlé avant même qu'on puisse construire le stade Vélodrome, ça fait beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu as gagné? Les gens se posent des questions. Papa, aux autres qu'est-ce que tu gagnes? Je n'ai pas encore vraiment gagné la totalité de ce que je cherche, mais au moins, déjà le respect. Donc, le respect. Je me rappelle une fois, je pense que ça doit être au Palais du Peuple. Alors, il y avait les gens, il y avait une manifestation, tout le monde venait, il y avait un vieux père là qui était vraiment en veste et tout. Alors, il voulait entrer et ce sont les militaires, les Moura, la garde présidentielle qui disaient non, on a interdit à tout le monde d'entrer ici. Alors, quand moi je me suis présenté, un militaire me regardait, dit, monsieur, vous allez où? Non, non, Kota, tout le monde va pour ça en Akatsuna. Oh non, au Kota. Alors, il y a maintenant une dame qui passait, qui m'avait vu, et m'a dit, ah, Ekieko. Alors, le militaire m'a dit, ah,
Et qui connaît, ah, artiste. Et puis il a commencé d'abord à demander, est-ce que vous pouvez prendre des photos? Il a pris des photos, non, excusez, non, pas de problème. Non. Vous voyez donc, le respect comme ça, donc vous voyez, vous allez quelque part où tout le monde ne peut pas entrer, mais vous allez, vous entrez directement. Alors, vous voulez par exemple, vous avez par exemple la facilité de voir un ministre, par exemple un député, vous avez la facilité et tout ça. Donc, le respect là, c'est quand même quelque chose de bien. Oui, voilà. Oui, les restaurants fait du bien, hein? Oui. Quand on t'appelle les Keko, on te boude dans la famille, mais quand tu arrives quelque part, un ministre te dit, c'est lui Keko, c'est lui qui reste dans le... Avec la famille, c'est normal, tellement on est déjà habitué. Voilà. Mais c'est toujours déterminé. Oui, mais quand même, la famille me respecte. Okay. Me respecte vraiment. Oui. Et Keko, étant jeune, parce que tu as dit que tu n'as pas encore gagné, mais tu espères avoir quelque chose. Est-ce que ce que tu fais dans notre pays, parce que j'ai eu quand même à me documenter par rapport à ce que tu fais ici, en Europe, j'ai vu de mime statut, je me suis renseignée sur ça, et ils sont quand même rémunérés par rapport au gouvernement, ils sont vraiment reconnus. Le fait, enfin je ne dis pas le fait que quand tu cites ton nom, on te donne accès, par exemple, à aller quelque part où il y avait un frein, mais sur le plan matériel, est-ce que dans notre pays, le fait que ça, on s'est retrouvé? Parce qu'il y a aussi des jeunes, quand tu regardes, qui te regardent et te disent, mais est-ce que dans le Canabiso vraiment dans RDC, bon, sur le plan culturel, notre pays, il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup vraiment à refaire. Parce que c'est un métier, c'est Sengeli, salaire, tout ça. Ça fait mal et c'est vraiment étonnant. Tu es en face de quelqu'un, une autorité qui te dit que non, ah, une autorité, donc quelqu'un qui te dit comme ça, donc et il est à l'aise. Donc vous voyez, donc moi je sais que je peux dire que non. Les États-Unis bien. Non, moi je ne regrette jamais d'avoir vu le jour au Congo. Je ne regrette jamais. Seulement que non, j'espère qu'un jour les choses vont changer. Alors, c'est quoi encore la question? Oui, est-ce que c'était par rapport à la rémunération qu'on s'est retrouvé dans vos cannabis? Oui. Non, ici je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas vraiment. Même pas à 10%, même pas à 10%. D'abord, bon, vous voyez, je comprends ton émotion. Donc, il faut toujours censurer les paroles. Donc, c'est vraiment grave, c'est vraiment très grave. Lorsque vous entendez une autorité vous dire que non, c'est vraiment regrettable. Donc, voilà, je ne veux pas dire des mots qui vont décourager, par exemple, les autres qui avaient la volonté et le vouloir de faire cet art. De devenir comme toi. Mais avec le temps, ça ira. Bon, les gens qui t'ont suivi, par exemple, les autorités, se disent, ah, c'est que quand des araïs, ça jeune boy. Bon, que quand le bic, d'abord, on a vu ça, quand on a mon conduit, quand on a vu ceux qui ont acquis n'importe où, mon aboité. Ce que mon conduit à Natalio, ou mon conduit à Nini, par rapport à métier, na yo, ça, là, RDC, c'est un message, oh, yo, ça, et ça, communication par rapport à la prestation, si par exemple il y a la guerre à l'Est, et ça par exemple, bazo violé, mais toi tu viens prester, d'abord tu aimes ton pays, tu aimes ce que tu fais, mais bazo il faut le bout à la poto. Je ne veux pas beaucoup dire, mais la seule chose qui se cultive seulement. Très bien. Parce que quelqu'un qui a la culture, quelqu'un qui respecte la culture, une fois qu'il est en face d'un artiste comme Ekeko Muntu, il saura ce qu'il doit faire. Vous voyez? Donc, qui se cultive, même pour le public, qui se cultive. Donc, lorsque, admettons, je me mets à la place d'un visiteur ou d'un public, je suis en face d'un artiste comme Ekeko Muntu. Donc, si je suis cultivé, je ne peux pas dire que non, ah, ça, oh, Azandoki, oh, Ezakindo. Non, vous voyez? Donc, aussi, qui se cultive seulement. Qu'il arrive à faire la différence entre l'artistique et le mystique. Donc, vous voyez? Donc, et la sorcellerie, donc il se cultive seulement et voilà. Tout ça est long à la mouton. Alors moi, lorsque je suis en face d'un public en plein spectacle, lorsque quelqu'un dit que non, ah, oh, je comprends déjà que non, je suis en face d'un fou. Donc celui-là est un fou. Vraiment. Voilà, c'est un peu ça. Comment pensez-vous au fil
que le mime, il faut dire, évolue au fil des années. Bon, tu n'es pas le premier. Si vous dites, est-ce que Oyebi Bamikolo ou Bazalaka mime statut, Bazalaka artiste performeur, par exemple, avant yo, il y a Congolais, Oyebi Bango. Et comment tu as vu l'évolution? Les lois commis, les lois comment bien Keko. Donc, comment tu te mets la paramétrage, quoi, donc, en tant qu'artiste, mais comment on a évolué, ils ont évolué, ils ont toujours, après, ils ont évolué, comment tu trouves? Bon. Moi, je suis dans la performance. Mais dans la performance, il y a des différences. Par exemple, moi, je suis dans la performance mime statut. Mais en général, la performance, il y a d'autres qui évoluent dans la performance, juste la performance des récupérations. C'est-à-dire, lui, il crée des objets, hein, juste en utilisant des objets de récupération, il crée des œuvres d'art. Vous voyez, donc, la performance, en général, oui, ça évolue bien. Mais particulièrement, la performance mime statut, aujourd'hui... C'est ce que toi, tu fais. Oui, c'est ce que moi, je fais. Au Congo, par exemple, on ne peut pas écrire un livre sur la performance sans pour autant citer mon nom. Voilà, la performance, je suis là. Je ne connais pas vraiment des performeurs mime statut au Congo. Mais à l'étranger, par exemple, il y a Jacques Boire, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'à l'étranger, il y a par exemple des universités où vous allez, par exemple, à l'INA, où vous allez... Il y a des orientations où on enseigne le mime statut. Il y a même des festivals, il y a même des prix qu'on donne aux artistes mime statut. Donc, je précise bien mime statut. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais ce qui n'existe pas encore aujourd'hui chez nous, en RDC. Mais avec le temps, les gens vont commencer à comprendre les choses et ça viendra. Mais tu as dit aussi au début que tu as fait ça à l'INA. Quand tu es arrivé à l'INA, tu avais trouvé le même statut ou bien tu étais autre chose? Non, à l'INA, l'INA, c'est une école d'art, d'art du spectacle. C'est-à-dire, moi, par exemple, je viens apprendre la danse à l'INA, je viens apprendre, par exemple, le cinéma à l'INA. Mais au début, on va nous donner des notions générales, même sur la musique, on donne des notions générales. On nous explique des termes. Maintenant, moi, je suis venu à l'INA pour faire le théâtre, l'art dramatique. Alors, mais au début, en G1, on nous a donné quelques notions générales, quelques mots. Par exemple, on nous explique mime statut, c'est quoi? Et l'enseignant nous explique mime statut, je comprends directement. Oh, mais c'est ce que je faisais. Oui. Mais il y a aussi des exercices, quelques exercices qu'on fait à l'INA qui nous aident à faire l'art du mime statut. Par exemple, la concentration. Comment je peux m'isoler dans une foule? Donc, je suis dans une foule de gens, mais moi, je m'isole. Donc, vous voyez. Comment tu fais ça? Explique-moi, je veux comme ça. Je vais apprendre. Il y a comme mon grand frère Steve Boyamba que j'aime bien. Il a le charisme. Je ne sais pas comment il fait ça, mais apprends-moi aussi comment je vais m'isoler. Il a du technique. Par exemple, je peux donner l'exemple d'un acteur qui veut faire un monologue devant le public. Un monologue, par exemple, de 20 minutes. Alors, il est là avec vous, le public. Il ne vous regarde pas droit aux yeux, mais lui vous regarde par exemple au front, comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a des techniques à faire. Je dois commencer à faire ça. Voilà. Comme il n'y a pas une branche spécialisée, qu'est-ce que tu vas demander, par exemple, au ministre de la Culture, aux autorités de l'Institut national des arts, c'est ça, par rapport à cette branche, ou s'il faut dire, c'est toi, tu es l'innovateur, c'est toi qui as amené le mime statut en République démocratique du Congo. Là, je ne mange pas les mots. Mime statut, il y a Coco, Salaka histoire, dans palmarès, il y a artiste, performeur, mime statut, ceux qui te monnaie, tu connais wana aza déjà, mais comme ton monnaie était, ton monnaie yo, au conseil de l'autorité wana nini, babang sa branche wana, ou bien éthique à la kaka yo moko banda ko former batu. Non, normalement, l'Institut national des arts de Kinshasa doit aussi commencer à apprendre aux jeunes le mime statut. C'est quoi le mime statut? Il doit commencer à donner des enseignements sur ça. Et l'État congolais doit aussi me soutenir. Très bien. Hein? L'État congolais doit me soutenir. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous voyons des gardes officiers en Allemagne avec le roi, des gardes qui ne bougent pas, la gendarmerie. Mais moi, je peux prendre nos gardes républicaines. Juste 1 mois, 2 mois comme ça, je travaille avec eux, je les donne quelques techniques à faire. Et vous allez voir que nous aurons aussi, à nous, des officiers qui ne bougent pas. Comme en Afrique du Sud, comme on voit. Voilà, comme en Afrique du Sud, comme au Maroc, par exemple. Vous voyez, alors, pour l'INA,
moi, je conseille à l'INA d'ajouter aussi cette tranche du mime statut pour apprendre aussi aux jeunes. Alors, c'est quelque chose qui va aussi combattre le chômage. Vous voyez, combattre le chômage. Et voilà, l'État congolais doit accompagner cet art. L'art n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement le théâtre ou quoi. Bon, le mime statut, c'est aussi un art. Voilà. Et l'État congolais doit aussi nous accompagner. Donc, le ministère de la Culture doit aussi savoir qu'il existe un art qu'on appelle le mime statut. Donc, dans ses activités, il doit aussi inclure le mime statut dans le programme. C'est un peu de ça. Et c'est quelque chose. Moi je me dis que non, ici en Afrique, bon, peut-être que je n'ai pas vu d'autres. Ici en Afrique, je peux travailler avec le Congolais et le Congo, la RDC sera le premier pays sur le plan continental concernant le mime statut. Donc, c'est quelque chose qui va nous donner aussi, qui va honorer le pays. Voilà. C'est vraiment un grand projet là. En tout cas, j'ai beaucoup de projets. Par exemple, si j'avais l'argent, je pouvais même faire une école d'art du mime statut, uniquement pour le mime statut. Donc, là, ça dépend des financements. En tout cas, le fait de parler avec toi, ça me donne toujours envie de t'écouter. En tout cas, je suis amoureuse de l'art. J'aime trop les artistes. Moi. Tu vois, mon style là, c'est comme me voir me traite d'une musicienne, d'une chanteuse. Donc, j'aime tout ça. On a parlé avec toi, s'il faut dire mime statut, travail de création et d'expression gestuelle. Nous tendons déjà à la fin. Donc, tout ce qui est pour ça, parce que le plateau ici, c'est pour Batoua Misala. Moi, par exemple, nous sommes en victoire. Quel est le message que tu vas lancer à la population, à l'autorité, par rapport au passage à l'émission? Et puis, par exemple, au presté, à l'activité, comment te contacter, conditions inopées, ça. Donc, c'est un peu ça. Pour prester à une activité, il y a un numéro. Ils peuvent même vous contacter. Il y a le numéro au bas. Vous pouvez donner votre numéro, il n'y a pas de souci. Mon numéro. Oui. Je vous donne le numéro de mon manager, 098 095 89 91. Voilà, le numéro de mon manager. Voilà. Et un message? Un message pour par rapport à votre passage, les autorités. Concernant ton travail en République du Congo, comment tu vis que comment réaliser au monde en grand, comment tu vis? Voilà. Nos autorités doivent savoir que nous ne sommes pas là seulement qu'à attendre voir monsieur tel, le français tel avait commencé tel métier, tel belge avait commencé tel. Non. On peut aussi voir un Congolais qui, par exemple, a innové dans tel art. Parce que si vous allez en Europe, il y a une différence entre moi et les performants de l'Europe, les mime statuts. Chez eux, le mime statut, par exemple, après 3 heures de temps, il bougeait. Après 4 heures de temps, il fait des photos avec les visiteurs où il bouge, il parle même. Mais moi, la particularité est que c'est l'immobilité totale. C'est-à-dire, lorsque j'ai un spectacle de 12 heures de temps, je reste pendant 12 heures de temps sans bouger. Donc, vous voyez, alors c'est vraiment une innovation. Alors, l'État doit accompagner la jeunesse, soutenir la jeunesse, et c'est quelque chose qui va nous aider à combattre le chômage. C'est quelque chose qui va nous aider aussi à rendre les gens utiles. Donc, c'est un peu de ça. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Enfin, on t'a dévoilé. Mon professeur dévoilé quelque peu tout. Merci à tous les téléspectateurs de cette belle émission de découverte de métiers, professions, fonctions des gens en République démocratique du Congo. Là, je dédie cette belle émission à une dame qui me suit. Elle ne rate jamais. Donc, c'est la maman de mon amie Rachidi Sandra. Elle s'appelle Maman Jeannot. Elle aime trouver que je l'appelle Mombonda Jekami. Donc, maman, je te dédie cette belle émission. Merci à l'équipe technique. Je vois Steve Boyamba, je vois Kali Mukendi. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité, mais à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.